Leak et de Campbell. Bon match. L'action est en cours. C'est Lee qui est en possession de la rondelle. Ça mène en territoire de l'Océanique. Remet vers Campbell. Campbell dans le coin. Pousse un peu plus loin. La rondelle, on bataille pour le disque libre dans le coin. Finalement, le Goupil récupère. Donne derrière lui à son coéquipier Voyaga. Voyaga en possession. Contourne son filet. Et bon jeu de Mathis Dubé pour lui suturer le disque. Et en plus, il y a une chute. Dubé seul. Lance. Et goal! Mathis Dubé. 1-0 l'Océanique. Quel effort de la part du numéro 24 de l'Océanique qui, en tournant derrière le filet... De Téberge pour pousser dans le coin. Ça appartient à Yukna dans l'autre coin. Yukna veut se défaire de Flanagan, c'est fait. Remet à Romagnac. Romagnac pivote sur la ligne bleue. Beau jeu de Romagnac, là. S'approche. Bon lancer de l'autre côté. Puis quelle chance perdue par Téberge. Ils peuvent prendre des bons lancers au filet. Dans le territoire de l'Océanique, c'est Shields qui remet à Voyaga. Voyaga tire de loin, qui dévie, arrête Gladu sur le retour. On vient d'en rater tout un également du côté des Islanders, à moins qu'en plongeant, le Gladu touche au 10, mais je ne pense pas. Butler en possession, toujours dans le territoire de l'Océanique. Butler en se retournant après un lance. Derrière pour McKinnon. McKinnon à la ligne bleue adverse à Ryabkin, puis à Campbell. Campbell pour Ryabkin. Ryabkin du revers pour son coéquipier Beaulieu. Beaulieu à Kersey. Lance et compte. Marcus Kersey permet aux Islanders de créer l'égalité dans le match. C'est 1-1. Hâte de voir la reprise. Est-ce que la vue était voilée là, pour le gardien de but qui vient chercher le disque libre? Leak à Butler en entrée de territoire de l'Océanique. Butler en possession. Remet derrière lui à son coéquipier défenseur. C'est Voyaga. Voyaga se donne un angle. Son tir bloqué par le bâton de Patterson. Et Gladu là, va faire bondir lui-même le disque derrière lui. But de derrière le filet de la part de Leak. C'en est tonneau. Ça passe à lui, est intercepté par Flanagan. Et Flanagan va transporter jusqu'à dans le territoire de l'Océanique. Flanagan contourne sur John, la belle occasion. Remet derrière. Superbe arrêt de Gladu au dépens de Scotchy. Gladu passé à Patterson. Patterson rejette en territoire des Islanders. Vient chercher le disque libre. Patterson frappé par Peddle. Pivote, libère la rondelle. Patterson toujours en possession. Revient près du point de mise en jeu de l'autre côté. Et le but! Zach Arsenault! Toute une manœuvre de Luke Patterson. Et l'Océanique crée l'égalité dans le match. C'est 2-2. Sur les deux buts de l'Océanique, c'est une manœuvre et un effort individuel qui vient d'un seul joueur. Cette fois-ci, c'est Luke Patterson, le joueur de 20 ans, qui fait tout un... C'est où Dubé était étendu tout son long. La rondelle est demeurée stoppée là. Dans le coin, on bataille pour le disque libre. Peddle renverse Yukna. Dubé récupère la rondelle libre. Il remet à Ryu. La passe de Ryu interceptée par Ryabkin. Ryabkin alimente Leak. Leak arrive en territoire adverse pour Ryabkin. Ryabkin, sa passe est parfaite pour Campbell. Et Campbell ne rate pas sa chance. Redonne les devants aux Islanders. C'est 3-2. Oui. Eh bien, cela fait très mal à l'Océanique, là. Encore une fois, le trio de Ivan Ryabkin. Alors que, comme tu l'as mentionné, il aurait eu avantage d'être un petit peu plus patient pour tenter de faire bouger la boîte. La rondelle est dans le coin, mais le jeune homme n'a que 16 ans. Ouais, et il y a sûrement de l'excitation, comme je mentionnais. On est à un but d'écart, on a une chance. Alors, on veut être le prochain marqué. Voilà, c'est fait! Luca Napio! Tire de la pointe et l'Océanique crée l'égalité dans le match. C'est 3-3. On en parlait justement, Yannick. Et un but important d'avantage numérique. Comme je mentionnais, Luca Napio qui prend un bon tir de la pointe. Et je crois que le tir... Laisse le disque là pour Sturgeon. Sturgeon vient chercher. Sturgeon frappé par Ryabkin qui l'a joué là. Leak lance, bel arrêt et... partait... sans faire exprès, je trouve qu'il y avait une intention de blesser sur cette séquence. Ouais, toujours... Assurément n'a pas ralenti pour éviter. La rondelle est dans le territoire de l'Océanique. Le rebond s'en vient dans l'enclave. C'est Téberge qui s'en empare. Remet à Yukna. Yukna échappe la rondelle à Staples. Staples dans ses comptes. Revirement coûteux en territoire défensif. Tout ça après le non-appel d'une pénalité qui semblait évidente sur la séquence. Et les Highlanders reprennent les Gladu par la bande. Ça va bondir jusqu'au défenseur Voyaga. Voyaga tente un tir de loin. Il marque. Et voilà. Tout ce qu'une... Quand on dit des fois que malheureusement les chandails rayés peuvent avoir une influence très grande dans un match, au lieu de se retrouver à 5 contre 4 pendant probablement 5 minutes, on se retrouve avec les Islanders qui marquent 2 fois. Donne la rondelle à Ryabkin. Ryabkin, traversant la ligne rouge, redonne à Kersey. Kersey en entrant en territoire adverse. Donne à Butler. Butler à Kersey, puis à Ryabkin. Ryabkin lance et passe et le marque.
Troisième but d'affilée pour les Islanders. C'est 6-3 en faveur de la formation de Charlottetown. Oui, et avec une confiance qui est déjà fragile, là, je ne veux pas être porteur de... Cloutier en pivotant donne à Ryu. Ryu entre en territoire adverse. Tente un tir qui est bloqué par Leak. La rondelle est demeurée libre un instant. Voyager remis à Ryabkin. Attaquant son nombre. Ryabkin et Campbell. Ryabkin toujours à Campbell. Il marque. C'est 7-3. Tu l'as mentionné, la chaîne a débarqué au moment où la pénalité n'a pas été appelée. La chaîne de bicycle a débarqué et on est incapable de la remettre sur ses rails. C'est 7-3, les Islanders qui en marquent un 4e d'affilée. 4 buts en l'espace de très peu de temps.